Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituel et je vous délivre tous les mois les messages de l'univers au travers des cartes. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc surtout gardez votre discernement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site internet en barre de description. Je vous remercie pour votre présence à tous et je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Bon visionnage à tous, je vous fais des gros bisous. Maroro, nana. Yorana les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril avec ici un passé, un présent, un futur. Les énergies positives qui vous aident pour ce mois-ci, les énergies négatives qui vous bloquent à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil et le futur avec ici la synthèse qui résume votre tirage. Et on va finir avec un message de Aloha. Allez, on commence avec un passé, présent, futur. Dans le passé, il y avait un blocage ici, sur lequel on a mis une lumière, sur lequel on a peut-être trouvé des solutions. Ça peut aussi être une triangulaire ici. On a là une énergie de célibataire ou d'indépendant, de quelqu'un qui se sent seul. On voit ici que ça vous prend la tête, vous vous êtes peut-être perdu, égaré. Et dans le futur, ici, alors, on a soit une rupture, je dirais, la fin d'une relation, la fin d'une union, la fin d'un partenariat ou d'une alliance. Ou à contrario, je dirais qu'il y a deux cas de figure ici. Il se peut aussi qu'il y ait une renaissance sur une union ici. Allez, on regarde. Au niveau positif, là j'ai la carte de l'amitié avec le 2 de denier, donc on me dit ici que vous pouvez compter sur vos amis, vous pouvez compter sur votre partenaire. Il y a ici beaucoup de soutien, de loyauté. Je pense qu'on a, au niveau relationnel, au niveau amoureux, il y a la présence d'une âme sœur ici. Hein. Le 2 de denier, il a quand même une, comment dire, une petite énergie de dualité. La dualité dans le sens le bien et le mal. Mais est-ce que on est conditionné à avoir quelque chose comme bien ou à avoir quelque chose comme mal? Du coup, est-ce qu'on est illusionné par rapport à ce conditionnement ou alors on voit bien les choses? Ici, on vous invite quand même à trouver un équilibre. Hein. Il y a une certaine obligation à respecter des règles, à respecter des codes sociaux pour accéder à la réussite, qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle ou amoureuse. Il y a vraiment ici un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver dans une réussite professionnelle, un équilibre à trouver entre ses richesses matérielles et son succès, un équilibre, il y a un besoin, il y a une réelle envie de retrouver une harmonie, mais on veut vraiment trouver cette harmonie entre toutes les différentes, dans tous les domaines de votre vie. Ok. Il se peut aussi que vous ayez deux opportunités financières ou deux opportunités professionnelles ou deux opportunités amoureuses. Il y aura un choix à faire par rapport à ces deux occasions-là. Donc, s'il y a un conseil ici à retenir, ce serait prenez une décision. Vous avez une décision à prendre ici. En amour, on confirme bien ici que tant au niveau amitié qu'au niveau amoureux, en tout cas dans votre sphère relationnelle, vous avez choisi ou vous allez choisir un seul véritable ami, un seul partenaire pour la vie. Il y a vraiment une relation d'âme sœur pour la vie ici. Dans les deux cas, vous pouvez être sûr que cette personne, ce sera un vrai soutien pour vous dans tous les domaines de votre vie, moralement aussi. Ok. Dans le domaine professionnel, voilà, il y a des nouvelles opportunités ici. Peut-être qu'il y a des changements.
de travail, de carrière, de poste. Peut-être qu'il y a un changement de... vous changez d'équipe. euh, Vous changez de... Peut-être que vous avez un nouveau patron aussi. Voilà, il y a en tout cas ici un changement, une nouveauté. À vous de voir exactement ce que c'est, mais c'est vrai que là, avec la carte de l'amitié, j'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle équipe. Et au niveau financier, ça peut vous confirmer une augmentation de vos finances. Euh, En tout cas, c'est il y a un soutien financier ici. Ça peut venir de quelqu'un d'autre, tout comme ça peut être justement cette nouvelle équipe professionnelle qui va vous aider à stabiliser, à équilibrer et à augmenter vos gains. On voit aussi que vous êtes entouré et vous-même, vous avez beaucoup d'expérience. Et c'est ça qui peut vous aider aussi ici dans le travail et dans l'augmentation de vos finances. Au niveau négatif, ah, ouais. Ok, on a le soleil et la trahison. Donc, niveau relationnel, amoureux, il est possible ici que dans le passé, vous ayez connu des trahisons, des triangulaires. Il se peut aussi que justement ce passé-là, il vous a quelque part traumatisé, ce qui fait que maintenant, même si vous êtes entouré, vous pouvez avoir un sentiment de solitude. Mais attention aux illusions. Est-ce que c'est vous qui avez ce propre sentiment-là? Alors qu'au contraire, vous avez des gens sur lesquels vous pouvez avoir confiance, des gens sur qui vous pouvez compter. À ce moment-là, vous avez encore des blessures sur lesquelles vous devez travailler. Ok. Si vous avez un sentiment d'égarement, d'être perdu, c'est que vous avez une blessure sur laquelle il faut travailler ici. Et, il faut mettre en lumière tout ça. Il est possible aussi que il y ait comment dire, le soleil ici en négatif. Moi, je vois beaucoup un ego surdimensionné pour la plupart d'entre vous. Un ego qui fait que, comment dire, euh, c'est comme si vous viviez des difficultés actuellement et que vous n'arriviez pas à les surmonter. Maintenant, pourquoi vous n'arrivez pas à surmonter ces difficultés? Soit c'est parce que vous avez un ego surdimensionné qui fait que il y a peut-être une certaine arrogance ici qui vous bloque. J'ai un peu, en fait, tu vois, je vois quelqu'un qui a réussi, mais qui a pris la grosse tête et qui quelque part a voulu trop vite qui s'est fait pousser des ailes et qui a voulu trop vite toucher le soleil et qui au final s'est brûlé les ailes. A contrario, peut-être que vous manquez d'ego aussi. Ça, c'est possible pour la plupart d'entre vous. Vous manquez d'ego, du coup, vous manquez de ce feu, vous manquez de confiance en vous. Et du coup, vous n'arrivez pas à exploiter votre potentiel. Vous n'arrivez pas à rayonner. Et du coup, ça peut provoquer des incompréhensions avec votre entourage. Ça peut avoir des répercussions négatives. Ici, il faut essayer de se reprendre en main et il faut faire preuve d'empathie, il faut faire preuve de respect et il faut essayer de tempérer, ok? Alors soit vous trouvez la tempérance à l'intérieur de vous, en reprenant confiance en vous, en ayant confiance en votre lumière, en mettant de la lumière sur vous, en ayant confiance en votre ego, en vous réconciliant aussi avec cet ego que quelque part on a besoin de l'ego pour voilà, pour surpasser les moments difficiles, pour reprendre de la vitalité, pour reprendre confiance en soi. Ou à contrario, euh, il y a des excès, un excès de confiance en soi, un ego surdimensionné qui a des répercussions négatives ici. Et ça peut être dans tous les domaines de votre vie. À vous de voir.
Parce que au niveau amoureux, il est possible, voilà, ici qu'on me parle d'un amour-propre excessif, hein, d'une estime de soi un petit peu trop grande, mais qui fait que vous vivez un peu dans l'illusion. Hein. Il est possible que ici il y ait une tendance à vouloir dominer et à vouloir écraser les autres. Donc faites attention à ça. Euh, c'est ici un défi à prendre comme une invitation à vous intéresser un peu plus à votre entourage et à lui consacrer beaucoup plus de temps. Euh, Ici, on vous invite à ouvrir votre cœur. Hein. Il est possible que vous ayez un comportement froid et du coup, on vous invite ici à mettre plus de chaleur dans vos relations. Ok? Sinon, ça aura des effets négatifs sur les personnes à qui vous tenez vraiment. Et au niveau professionnel, voilà, peut-être que vous n'avez pas pris la mesure des choses, peut-être que vous avez, ouais, je sais pas, je vous vois aller trop vite, aller trop haut, être un peu aveuglé par le soleil, être un peu aveuglé par le succès, à un tel point que vous vous êtes peut-être senti invincible et finalement, ben, vous vous brûlez les ailes. Du coup, ici, il y a un retour à la réalité qui peut être compliqué. Euh, et inversement, peut-être que vous êtes incapable de vous mettre en avant, vous êtes incapable de vous mettre en valeur, ok? Professionnellement surtout. Du coup, ici, le défi, c'est de prendre le temps pour vous de dévoiler vos compétences, de dévoiler vos talents, d'être plus enthousiaste au travail. Parce que quelque part, vous avez à l'intérieur de vous ces compétences, ces talents, et il faut juste que vous trouviez la force euh, de de demander de l'aide s'il faut, de faire des propositions, de vous montrer, de vous mettre en lumière, de vous mettre en valeur. Ok? Au niveau des énergies du moment présent, on a la victoire et la force. Tu vois, on la retrouve ici. On te demande ici d'être force de proposition, de trouver la force, la vitalité, de travailler en équipe, de te reconnecter aussi en amour, de demander de l'aide s'il faut. En tout cas, là, il y a une victoire. On voit aussi ici que tu peux réussir à tempérer ton ego, à lui donner de la force si tu manques d'ego, ou à le tempérer, à venir le calmer si tu as besoin de faire un peu descendre ton ego. Ok. En tout cas, il y a une belle victoire ici, donc je pense que tu arrives à trouver cet équilibre-là dont tu as besoin. Et dans le futur, j'ai une évolution avec le 8 d'épée. Ok, ben c'est plutôt cool parce que ici ça évolue. Ça évolue quand même. Qu'est-ce qu'on a dans les. Dans, à la, dans la synthèse, on a le 6 de coupe, la fécondité et les accusations. Ok. Ok, deux cas de figure aussi ici qu'on peut retrouver là dans le futur. Soit un ego surdimensionné fait qu'il y a beaucoup de disputes. Des disputes qui rendent malade une situation, qui rendent malade une relation. Ici, la majorité d'entre vous, c'est parce qu'il y a un traumatisme aussi par rapport à votre passé ici. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier, donc je dirais laissez le passé derrière le passé. Tout comme il est possible aussi qu'il y ait une renaissance ici, une évolution dans une relation. Il y a peut-être une histoire de bébé aussi ici, d'enfanter, ou en tout cas ça peut aussi être un nouveau projet ici qui est en maturation. Ok, un projet, c'est pas une nouvelle idée, hein. C'est une idée que vous avez déjà depuis un petit moment, mais que vous avez peut-être pas encore réussi à mettre en place, à manifester. C'est en gestation. Euh, je dirais ici avec le 8 d'épée et l'évolution que vous pouvez garder espoir, euh, l'espoir d'un quotidien meilleur, l'espoir d'une évolution professionnelle qui sera meilleure, l'espoir d'une relation qui peut évoluer à un stade supérieur. On a aussi, moi, je pense que tu arrives dans le futur à retrouver cette harmonie, cette sérénité. Il y a comme une prise de conscience ici d'une certaine imperfection dans ta vie, mais en même temps, tu arrives à voir aussi, voilà,
comme je disais, le côté dualité, tu arrives à voir la perfection dans l'imperfection et du coup tu retrouves ce courage-là avec la force et la vitalité, tu retrouves ici ce courage de continuer de monter les escaliers, de continuer de surpasser les épreuves, de continuer d'évoluer vers le soleil, vers l'évolution. Il y a ici beaucoup de nostalgie quand même aussi dans le 6 de coupe. Peut-être que certains d'entre vous ont des regrets, mais avec le 8 d'épée, on te dit que euh, tu n'es pas obligé de continuer de vivre dans ce regret-là parce qu'il y a une transformation qui arrive vers toi. Et cette transformation-là, tu vois, cette renaissance, elle va venir t'aider à trouver des moyens. Elle va venir t'aider à t'ouvrir au changement. Elle va peut-être aussi venir t'aider à te remettre en cause. Mais encore une fois, je vois ici hein, le soutien de tes proches, le soutien d'un clan ici, d'amis, d'une relation amoureuse dont tu as réellement besoin. Et je pense que tu vas vraiment en prendre conscience dans le futur ici. Il y a peut-être une certaine confusion dans laquelle tu te trouves actuellement. Peut-être que tu n'es pas satisfait de ta vie ou de ta relation ou du côté professionnel, mais je pense que c'est comme un voile, c'est-à-dire que je pense que les choses sont plus lumineuses que tu ne le penses. J'ai l'impression que tu mets un voile parce que je sais pas, il y a un petit côté négatif, il y a des pensées négatives. C'est comme si tu préfères voir le côté négatif, le côté sombre, alors qu'en réalité, il y a quand même du positif et il y a quand même de la lumière ici. Après, voilà, il y a deux cas de figure, vraiment. J'ai une dualité ici, j'ai une dualité ici. Euh, Comme je t'ai dit, il y a soit une rupture ici ou une renaissance. Une rupture ou une renaissance dans un lien très particulier avec une âme sœur. Donc en amour, il se pourrait que euh, il y ait un désir amoureux ancien qui va se réaliser, qui va pouvoir s'épanouir ici. Je pense que tu vas vraiment connaître une harmonie, une plénitude et un certain bonheur euh, dans une relation. A contrario, certains d'entre vous vont vivre une crise sentimentale très importante et certainement une rupture ou un divorce parce que avec votre partenaire, vous n'arrivez pas à vous n'avez pas les mêmes valeurs en fait. Du coup, vous n'arrivez pas à partager des choses. Il y a une trop grande incompréhension dans votre couple. Vous comprenez plus. Vous êtes trop différents en fait. Et du coup, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Certains d'entre vous vont même peut-être ben voilà, vivre une triangulaire du fait justement qui est plus, il n'y a pas cette connexion. Vous partagez pas assez les mêmes choses, vous voyez pas le futur sur le même chemin. Vous n'avez pas la même projection du futur ensemble, ok? Dans le domaine professionnel, moi je pense que vous devez être plus ambitieux, car vous allez entrer dans une période professionnelle très riche, surtout émotionnellement. Je vois que certains d'entre vous ont de l'inspiration, il y a une certaine, euh, il y a quelque chose de beau ici. Euh, donc suivez votre créativité, votre inspiration. A contrario, si vous voyez qu'il y a un manque de popularité auprès de vos collègues ou de vos relations, si vous vivez des relations tendues avec votre hiérarchie ou avec vos collègues, il y a une remise en question à faire ici afin de renvoyer une image beaucoup plus positive de vous-même, ok? Parce que sinon ici on finit un petit peu en burn-out. Hein. Donc voilà, les béliers, on finit avec le message de Aloha. On vous parle de Laka, la déesse des plantes. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie. Grandissez, épanouissez-vous.
Il y a beaucoup d'amour ici dans cette carte, il y a beaucoup de douceur. Il est possible que certains d'entre vous aient planté une graine et maintenant votre graine grandit, elle pousse, elle vit. Donc, il y a quelque chose de très positif ici pour vous si vous ouvrez votre cœur. Il y a beaucoup ce message qui se répète ici. Épanouissez-vous, vivez dans la joie, dans la douceur. Souriez, souriez à la vie, souriez à tout ce qui se présente à vous. Rapprochez-vous des fleurs, des plantes peut-être ici. L'aka, c'est une carte de déesse, donc ça a un message de créativité très important pour vous ici. Et il y a peut-être un besoin de guérison ici avec les plantes. Peut-être que vous êtes sensible aux odeurs aussi, donc suivez votre intuition, suivez votre capacité extrasensorielle liée à votre odorat. Rapprochez-vous peut-être de la forêt. Je vais vous lire le message de la carte. L'aka est la déesse des plantes et du hula, la danse hawaïenne. Elle évoque notre côté sensuel, passionné, et elle est associée aux odeurs, aux arômes et aux plantes. La musique et la danse de célébration sont ses formes d'expression. L'aka augmente notre capacité d'amour, elle éveille notre pouvoir de régénération et nous aide à développer nos forces attractives. Oh, vous avez une très forte loi d'attraction ici. Cette force d'attraction et celle de la réalisation des vœux qui vous permet d'obtenir les choses facilement et sans qu'on s'y attende. L'aka parle le langage des fleurs qui répandent leur parfum lorsqu'elles s'ouvrent. L'aka apparaît dans votre vie pour vous rappeler la force magnétique de l'attraction. Ouvrez-vous à la vie, à l'amour et à la joie. Ouvrez votre cœur et inspirez profondément la lumière qui se déverse éternellement. Laissez la lumière divine pénétrer votre être, vos mouvements et se répandre dans le monde. En vous ouvrant à l'aka, vous trouverez ce qui est bon pour vous, ce que vous cherchez et ce dont vous avez besoin pour trouver l'harmonie et l'équilibre. L'aka, déesse des plantes, vous apporte le remède qui vous fortifie et vous rend débordant d'amour. Voilà les petits béliers, je finis avec une affirmation que vous pouvez répéter. Je m'ouvre à la beauté et à l'amour qui m'entoure et me pénètre et je l'exprime. Je vous fais des gros bisous les béliers, je vous dis nana, marururua.